Bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Abdelmajid Tebboune préside un conseil interministériel sur les exportations alimentaires utilisant des intrants subventionnés. Migration clandestine en Méditerranée centrale, réunion ministérielle du groupe de contact à Tunis. L'Algérie assume, déclare Nourdine Bedoui, pleinement ses responsabilités dans le respect des principes internationaux. Il réaffirme aussi sa détermination à renforcer la coopération régionale. Les cours du pétrole remontent après la réunion de l'OPEP et de ses partenaires à Saint-Pétersbourg. Une réunion de suivi de l'accord de baisse de la production. L'application de cet accord jugée globalement excellente par le ministre algérien de l'énergie. Dans ce journal aussi, un reportage sur les perspectives de renouveau du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Nous irons à Ténès où la filière connaît un réel dynamisme. Le Premier ministre Abdelmajid Tebboune a présidé donc ce lundi un conseil interministériel consacré aux exportations alimentaires utilisant des intrants subventionnés. Ce conseil s'est tenu en présence notamment des ministres respectivement des Finances et du Commerce, du gouverneur de la Banque d'Algérie, du directeur général des douanes et du président de l'ABEF. Le compte-rendu du ministre du Commerce a permis de mettre en exergue les incohérences qui caractérisent le fonctionnement de certaines filières dont les produits sont éligibles à l'exportation. Les contradictions et anomalies relevées entraient aux différents niveaux de la chaîne et concernent aussi bien le système des approvisionnements que ceux de la production et de la distribution. À l'issue du débat, le Premier ministre a instruit les responsables, les présents, en vue de mettre en place une commission intersectorielle qui sera présidée par le ministre des Finances et dans laquelle sera également représenté le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Cette commission est appelée à élaborer un rapport détaillé sur cette problématique dans un délai d'1 mois. Les conclusions auxquelles aboutira l'expertise seront soumises à l'appréciation du Premier ministre et devront être accompagnées de propositions de solutions à même de mettre un terme aux conséquences directes engendrées par ce phénomène, notamment aux préjudices constatés sur le développement de l'économie nationale. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, effectuera demain et après-demain une visite de travail aux Émirats arabes unis. Au cours de cette visite, Abdelkader Msahel et son homologue émirati, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, parleront coopération bilatérale. Ils passeront également en revue les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Abdelkader Msahel se rendra ensuite jeudi au Caire où il présidera une session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe consacrée aux récentes violations par les forces d'occupation israéliennes des lieux saints d'Al-Quds al-Sharif. Les ministres de l'Intérieur du groupe de contact sur la route migratoire en Méditerranée centrale ont convenu aujourd'hui à Tunis de renforcer leur coopération en matière de gestion des flux migratoires. L'Algérie a réaffirmé par la voix de Nourdine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, sa détermination à renforcer cette coopération régionale afin de préserver la dignité humaine des migrants et lutter de façon permanente et solidaire contre les causes de ce phénomène. Amel Misaïd. L'Algérie assume pleinement ses responsabilités dans le respect des valeurs et principes internationaux. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a exposé la position de l'Algérie vis-à-vis de la question de la migration clandestine dans la protection de ses intérêts nationaux, dans le respect des valeurs et principes internationaux en vigueur. À ce propos, les participants se sont accordés à dire que le flux de migration clandestine ne peut être maîtrisé qu'à travers une conjugaison des efforts et la coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée, tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. Les intervenants ont souligné la nécessité de développer et de renforcer les mécanismes de coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée à travers une approche inclusive tenant compte de la dimension de développement.
Les ministres examineront également les voies et moyens de consolider les mécanismes opérationnels de lutte contre la migration clandestine à travers une aide technique entre les pays des deux rives de la Méditerranée et le renforcement de l'échange d'informations et d'expertise. Je vous propose d'écouter justement un extrait de l'allocution du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordine Bedoui lors de la réunion de ce groupe de contact à Tunis. Les mesures prises par l'Algérie pour assumer pleinement ses responsabilités face aux manifestations de ce phénomène sur son territoire. Ces mesures ont porté sur la révision de la législation nationale régissant la circulation des étrangers sur le territoire, notamment l'aggravation des sanctions contre les activités liées à la migration illégale, mais aussi sur la mobilisation d'énormes moyens pour la sécurisation des frontières maritimes et terrestres du pays. Les côtes algériennes sont ainsi étroitement surveillées et très difficilement franchies par des migrants illégaux. Réunion du comité ministériel de suivi OPEP-non-OPEP ce lundi à Saint-Pétersbourg. Le comité a exprimé à l'issue de cette réunion sa conviction que le marché pétrolier mondial enregistre une tendance vers un rééquilibrage. Pour notre ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, l'application de l'accord de coopération est globalement excellente, un signe de réussite, a-t-il dit. Abdelhalim Yaïch. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a souligné lors de la 4e réunion du comité ministériel de monitoring conjoint OPEP et non-OPEP que l'Algérie continuerait à œuvrer à la recherche de solutions qui soient satisfaisantes pour tous, affirmant que la mise en œuvre de l'accord de coopération est globalement excellente et affiche un taux de conformité historiquement élevé. M. Guitouni a en outre témoigné de la volonté de l'Algérie de coopérer avec les pays OPEP et non-OPEP dans un esprit de continuité et dans le but commun de stabiliser le marché pétrolier et préserver ainsi les intérêts mutuels des pays signataires. Au cours de la rencontre, l'Arabie saoudite a promis d'accentuer ses efforts de réduction de l'offre de pétrole et a demandé également aux autres pays exportateurs de suivre son exemple. Les cours du baril étant repartis à la baisse ces dernières semaines, les pays producteurs de pétrole ont tout intérêt à maintenir la réduction de l'offre, ce qui a déjà permis de réduire l'offre totale de plus de 350 millions de barils. Les prix du pétrole étaient orientés à la hausse hier en milieu de journée. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 48,47 $ sur l'Intercontinental Exchange de Londres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection au niveau de la 3e région militaire. Le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'exercices tactiques et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Lutte antiterroriste et lors d'opérations de recherche et de ratissage, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit hier à Tipaza, Chlef et Djidjel 12 casemates, 8 bombes de confection artisanale, des appareils d'émission et de réception, des téléphones portables et divers objets, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, 25 kg de kifs traités ont été saisis à Tlemcen par les gardes-côtes. Des éléments des gardes-côtes qui ont déjoué aussi à Annaba et Oran des tentatives d'immigration clandestine de 63 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis qu'à Ouargla, des détachements de l'ANP ont arrêté 16 immigrants clandestins de nationalité marocaine. Les résultats du baccalauréat seront annoncés demain à partir de 14 h par SMS via le téléphone portable en composant le numéro étoile 567 dièse. Vous pouvez aussi consulter les résultats sur le site de l'ONEC, bac.onec.dz dès 15 h ou au niveau des établissements scolaires où les listes seront affichées également à 15 h. Développement local, une nouvelle route de contournement à Sidi Issa vient d'être mise en service. Cette route de 12 km permettra de relier la route nationale numéro 4 au Haut Plateau. Selem Kasser.
La circulation est très fluide au niveau de cette route qui contourne les axes routiers denses et la ville de Sidi Aïssa pour rejoindre l'autoroute. Ce projet routier est considéré d'un grand apport pour la région et permet de soulager la ville des innombrables poids lourds qui empruntaient l'ancien itinéraire. Cet axe routier qui contourne la ville est magnifique, il est vraiment utile, c'est mieux qu'avant. J'empruntais un autre chemin, mais dorénavant, je prendrai cette route afin d'éviter la circulation de Sidi Aïssa. Nous gagnons du temps en empruntant cette route. Il faut dire que d'autres axes routiers sont en voie d'achèvement, à l'instar de la route nationale 8 à double voie reliant Ain El-Hadj à Sidi Aïssa, qui sera bientôt en service et permettra ainsi de fluidifier la circulation et diminuer du nombre des accidents. Cet axe routier d'une longueur de 12 km a été conçu selon les mêmes normes que celles des autoroutes à grande vitesse et a coûté 174 milliards de centimes. Malheureusement, d'autres axes routiers considérés comme de vrais points noirs restent encore en projet, comme la route nationale 60 à la sortie de Hammam Dellah est toujours en travaux et représente un vrai danger pour les automobilistes. La route nationale 60 et 60A a été refaite sur 100 km. Il reste un tronçon en effet qui est en piteux état. C'est celui qui se trouve entre Salatna et Lemhir et qui fait partie de la wilaya de Bourj Bouarerij. De nombreux projets de réalisation de plusieurs axes routiers sont en voie de finalisation dans la région de Msila, ce qui permettra une diminution des accidents de la route et une meilleure circulation routière, notamment au niveau des agglomérations. Avec plus de 50% d'intégration, Sikma Gelma tente aujourd'hui de sortir de la crise dans laquelle elle se débat depuis plusieurs années déjà. Même si cette entreprise n'est pas sortie du tunnel, une reprise est annoncée avec déjà quelques bons de commande. L'espoir reste permis pour sauver les quelques dizaines de postes d'emploi. C'est un reportage de Abdelmajid Benqassi. Sikma Gelma. Ce sont des machines qui tournent encore et qui ne veulent pas s'arrêter, bien sûr, derrière des hommes et des femmes qui veillent au grain et qui ne veulent pas voir leur usine baisser rideau. Tous les travailleurs rencontrés sur place, du simple ouvrier au cadre, veulent relever le défi. Alors, bruit de tôle, d'enclume et de marteau et sentiment de soudure ne cesseront jamais dans les ateliers de Sikma. Nous sommes à la section soudure où la phase suivante, c'est la soudure du cadre complet. Avec l'ensemble des pièces. 6 pièces sont fabriquées à l'usine Sikma à partir des tôles et des tubes, etc. C'est la phase finale du cadre. Malgré les difficultés que vit l'entreprise, malgré tout, on essaie à chaque fois d'améliorer nos produits en matière de cycle et cyclomoteurs et d'autres applications industrielles demandées par les marchés nationaux. On est convaincu, juste qu'il suffit quelques éléments, quelques ingrédients logiques et nécessaires et suffisants pour qu'on puisse réellement démontrer la relance et aussi gagner la confiance, pas uniquement de nos clients, mais aussi de nos chefs, de l'État algérien en général. Avec le travail, la production et le sérieux, nous pouvons arriver à relever les défis. Mais il faudrait l'aide des pouvoirs publics, surtout en protégeant la production nationale. Il faut organiser le marché national pour qu'on puisse trouver des marchés pour nos produits. Il faut aussi nous donner une part des marchés publics. Avec un taux d'intégration de plus de 50%, Sikma a relevé bien des défis et veut concurrencer l'importation. On a besoin de marché parce que Sikma, dans un temps passé, avait vraiment des difficultés à entrer sur le marché national vu qu'il était vraiment inondé de produits étrangers, produits chinois, produits asiatiques à bas prix. Voilà. Donc la concurrence, pour les concurrencer avec les charges qu'on a une grande entreprise, donc on a beaucoup de charges, donc c'était vraiment difficile de concurrencer ces produits-là, surtout avec la gamme qu'on produisait avant.
Nous sommes prêts. Nous avons maintenant, on ne vise plus l'exclusivité des clients. Tout demandeur en Algérie de cycle, motocycle ou tricycle, nous avons mis les moyens, nous nous sommes abonnés pour que nous soyons au courant, pour y participer loyalement. Et nous avons gagné à peu près 6 marchés. Guelmar, c'est une réputation. Donc il faudrait essayer de revenir à cette usine qui faisait travailler plus de 1600 ouvriers et faisait nourrir 1600 familles ici dans la région de Guelmar. Une région qui a besoin d'un coup de pouce pour que les choses aillent mieux encore demain. Depuis quelques mois, les jeunes entrepreneurs de l'Ansège qui sont endettés bénéficient d'un dispositif qui leur permet un rééchelonnement de leurs dettes aux banques avec cette nouvelle mesure qui permet aussi d'effacer les pénalités de retard. Un encouragement de plus pour ces jeunes promoteurs. Menel Boutouaba. La suppression des pénalités de retard et l'accès au rééchelonnement des dettes sont autant de mesures d'accompagnement initiées par l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, ANSEJ, et en réponse à leurs revendications, des mesures qui ont permis de donner un nouveau souffle aux micro-entreprises et une nouvelle dynamique au marché de l'emploi. Avant 2011, l'apport du jeune promoteur était de 5 à 10% de la valeur du projet. Après 2011, la contribution est de 1 à 2% selon la valeur estimée du projet. Ça, c'est déjà un privilège. L'État a décidé d'aller vers le rééchelonnement des dettes au profit des micro-entreprises créées avant 2011, mais aussi d'effacer la pénalité de retard. Ces mesures sont très bénéfiques, notamment l'effacement de la pénalité de retard, ce qui nous permettra de redémarrer notre entreprise et de lui donner une deuxième vie. C'est grâce à ces mesures d'accompagnement que Khaled, passionné de musique, a pu réaliser son rêve et monter sa petite entreprise dans son domaine de prédilection. J'étais financier au mois d'avril 2017. J'ai eu la chance, les projets étaient en 2011, mort 2011, parce que on a les avantages. Parmi les avantages, c'était l'apport personnel. J'ai eu 2% de l'apport personnel parce que le coût de projet il a dépassé les 5 millions de dinars. Voilà, j'étais financier au mois d'avril, le 2 avril 2017, et l'ouverture le 13 mai 2017. C'est grâce à ces facilitations également que cette entreprise de fabrication de tuyaux métalliques et flexibles a pu se maintenir à flot, se positionner sur le marché visé et même développer son activité. شفت لي بروجي بزاف براتيكمون في الجزائر LPP لا DL قدامنا فيها البنيان لي زوزين اي تو لقيت بلي كو راهم يستعملوا بزاف لي زونجين باغ اكزومبل كيما هادوما لي برويور لي بيتونيير قدامنا وهادوما كامل يتمشاو بلو برودوي هذا اللي هو لو فليكسيبل هذا هو لوبجيكتيف تاعي سي كو ماشي نبيع لو برودوي تاعي سي كي دوا اتر فيابل سيتادير نلحق لو برودوي تاعي لو مارشي من بعد جو ريكولت. Le nombre de projets financés depuis la création du dispositif ANSEJ jusqu'à l'année 2011 est de 280 000, toutes activités confondues. La pêche et l'aquaculture, voilà un secteur en plein essor, un secteur pourvoyeur d'emplois et ouvert à l'investissement. En partenariat avec des étrangers, certains projets en difficulté sont également relancés. C'est un reportage de Hasna Zoberi. Le secteur de la pêche en Algérie est considéré comme une activité économique à part entière. Par sa capacité de contribuer à l'amélioration des besoins alimentaires, ces dernières années, plusieurs projets ont vu le jour afin de répondre à la demande nationale. Zoom sur cette conserverie de la sardine dans la daïra de Ténès. Ce projet, d'abord, c'est avec nos partenaires espagnols. Nous l'avons déjà maturé et c'est contractualisé. Nos partenaires espagnols ont déjà visité cette unité et ils ont pris toutes les caractéristiques, les dimensions et tous les éléments nécessaires pour entamer la fabrication des machines, de la ligne de fabrication de la conserve de thon. Donc ça rentre dans le cadre, comme j'avais dit, de la diversification de la production et de la transformation des produits de la mer.
Toujours dans le but de répondre à la demande nationale et faire baisser le prix du poisson, de nombreux investisseurs ont été séduits par une nouvelle activité, l'aquaculture. Au port d'El Morsa, nous avons installé nos premières cages, 16 au total, pour une production de 600 tonnes de dorade et de loup. Chaque cage produit jusqu'à 70 tonnes de dorade. Nous avons reçu 10 demandes pour l'investissement dans ce nouveau créneau qui est très porteur. Donc sur les 10, nous avons 3 qui sont rentrés en exploitation. Leur production dépasse dans les 3, elle dépasse les 1500 tonnes. Néanmoins, l'acquisition de moyens techniques ne suffit pas. La maîtrise de la technologie aquacole fait défaut. Malheureusement, actuellement, nos promoteurs ils sont encadrés par des gens étrangers, des cadres étrangers. Nous avons pensé pour combler aussi ce vide en signant une convention avec l'université de Chlef pour créer une nouvelle spécialité. Les investissements publics et privés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ces dernières années avoisinent les 60 milliards de dinars. Au total, 1600 projets ont été réalisés sur les 5000 prévus durant le quinquennat en cours 2015-2019.